Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver encore une fois de plus pour cette nouvelle édition de votre programme, L'heure de solution. Vous qui nous suivez à partir de Radio Solutions, vous qui nous regardez à partir de Solutions TV, bonsoir à vous. Et vous également, on pense à vous, chers internautes, vous qui nous suivez à partir de YouTube. Bienvenue à tous. L'heure de solution, c'est ce programme où pendant une heure, on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des questionnements, autour des interrogations, autour des faits de société vécus au quotidien. Alors, vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi. À partir de 20h30, les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Pour ce faire, encore une fois de plus, nous allons recevoir sur ce plateau de Solutions TV avec un très grand plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tête. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Madame, Monsieur, bonsoir. Très bien. Vous connaissez ce passage de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, un passage qui nous interpelle à rechercher la vérité. Et certainement au travers des différents courriers traités ce soir, bien sûr, en parcourant la parole de Dieu, nous serons encore certainement une fois de plus édifiés. Vous également à la maison, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des requêtes de prière, si vous avez besoin de réponses sur une situation, vous pouvez le faire également au 672 05 01 01, numéro WhatsApp. Donc, vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Alors, vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Un autre moyen également disponible, solution@compassionglobale.org. Vous pouvez également utiliser ce moyen pour faire parvenir vos préoccupations. Et si vous voulez vous connecter à partir de votre tablette, à partir de votre smartphone, c'est également possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'heure de solution. Voilà donc les contacts de cette émission ici. Communiquez, vous pouvez les utiliser pour participer à l'émission et bien sûr, envoyer vos différentes préoccupations. Voilà donc, nous allons continuer et cette fois-ci entrer dans le vif du sujet avec les différents courriers reçus. Nous allons commencer avec le premier, bien évidemment, si l'homme de Dieu le permet. Ok. Très bien. On va donc prendre le premier courrier de ce soir. Il nous dit, bonsoir apôtre, comment faire pour reconquérir sa fiancée? Comment faire pour reconquérir sa fiancée? Oui. Bon, quand on parle de fiancée, il faut déjà dire qu'il s'agit de deux personnes qui se sont réciproquement promis de s'épouser. Tout à fait. Donc, il parle de reconquête. Est-ce que, je ne sais pas, l'amour a connu un refroidissement ou alors il y a eu rupture de fiançailles? Parce que c'est cette période-là qu'on peut appeler de fiançailles, celle qui précède Le le mariage, qui est une période aussi d'observation, n'est-ce pas? Et qui peut ne pas aboutir au mariage. Et j'ai l'habitude de dire que au lieu que ça échoue, que le mariage soit mort-né, autant ne pas s'engager. Donc il peut arriver qu'il y ait rupture de fiançailles. Mais seulement, il est important que les parties sachent pourquoi il y a rupture. Parce que sinon, celle qui ne connaît pas la cause de la rupture va rester vraiment dans une situation difficile, ne sachant pas pourquoi. Donc, la communication, il faut bien que les parties échangent. Pourquoi ça ne peut pas aboutir au mariage, alors que la promesse a été réciproquement faite. Donc, il faut, c'est important. Il ne faut pas fuir et laisser l'autre comme ça. Non, il est important de savoir ce qui s'est passé. Parce que, en sachant ce qui s'est passé, vous savez, parfois, il peut s'agir tout simplement de mauvaises interprétations, d'interprétations erronées des actes. Il peut s'agir des tiers, n'est-ce pas, leur interférence dans la relation. Dans la relation. Oui, donc il est important de véritablement échanger.
Comme ça, si la rupture, véritablement, doit être consommée, que l'on sache que les parties en se séparant, véritablement, vous savez, c'est même une affaire d'éducation. Quelle que soit la blessure, pour celle qui estime avoir été offensée, c'est bien de faire savoir à l'autre, voilà, je ne peux plus continuer. Nous ne pouvons plus nous marier à cause de telle chose. Maintenant, l'autre peut apporter des éléments de réponse. Même si c'est, comment j'allais dire, les carottes sont cuites, il faut quand même informer. C'est important. Parce que vous savez, il arrive que les gens n'aient pas le courage d'affronter, surtout quand ces personnes sont hypocrites ou malhonnêtes. De toute façon, quelqu'un d'hypocrite sera malhonnête. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Et maintenant, ne veut pas affronter l'autre qui s'est investi pleinement dans la relation, qui croyait donc en ce mariage. Et bon, finalement, on le trompe, on le jongle, comme on dit chez nous. N'est-ce pas? On cherche des prétextes. Non, je pense qu'il est important de communiquer. Maintenant, celui qui reconnaît qu'il a offensé l'autre et que c'est son offense qui est à l'origine de la rupture, par exemple, de fiançailles, s'il tient, même s'il ne tient pas, il ne tient plus à cette relation, qu'il demande pardon. C'est important. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens de faire très attention. Parce que une relation que vous cassez n'importe comment aujourd'hui peut vous être préjudiciable demain. Vous pouvez traverser un pont aujourd'hui en oubliant qu'un jour vous devez repasser. Vous aurez besoin de ce même pont. C'est pourquoi je dis aux gens, faites très attention avec les relations humaines. Très attention. Et c'est pourquoi je dis aux gens, si votre relation avec Dieu est bonne, vous ne traiterez pas les gens n'importe comment. Tout à fait, bien sûr. Parce que ce Dieu que vous ne voyez pas, au moins on verra, n'est-ce pas, votre sérieux, l'amour que vous avez pour lui, n'est-ce pas, on le verra, n'est-ce pas, se manifester à l'égard des autres. Bien sûr, oui. Donc, c'est important de communiquer. Et si on a offensé l'autre, de demander sincèrement pardon. Même si on ne veut plus continuer, parce que parfois, on peut avoir déçu quelqu'un, la personne veut continuer, mais vous êtes tellement honnête avec vous-même que vous ne supportez pas de continuer cette relation après ce qui s'est passé. Il y a eu des situations comme ça. La personne dit non, je te pardonne, mais vous-même, vous ne vous pardonnez pas parce que c'est trop gros pour vous. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Bien sûr, homme de Dieu, on vous suit très bien. Donc, et c'est vrai que toute rupture fait mal. Il y a au moins une personne qui va en souffrir. Et il peut m'avoir quelqu'un qui peut croire être vainqueur. Mais plus tard, c'est qu'il y a des gens qui après n'arrivent pas à digérer, n'est-ce pas, les ruptures qu'ils ont même provoquées. J'ai vu des choses dans le ministère et dans la vie. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi nous enseignons, nous parlons de la vérité. Parce que quand vous faites le choix de la vérité, croyez-moi, vous pouvez peut-être aux yeux des hommes avoir perdu la face aujourd'hui, mais la vérité là, parce que la vérité ne change pas. Vous pouvez refuser de la regarder, n'est-ce pas, maintenant, mais un jour elle va s'imposer à vous. Ah oui, c'est quoi vous devez être capable de regarder les gens droit dans les yeux 20 ans plus tard, parce que vous leur avez dit la vérité. Parce que vous avez été responsable, n'est-ce pas, conformément à l'engagement que vous avez pris. Vous avez été quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fidèle. Vous savez, j'ai fait une série d'enseignements sur l'intégrité en 2013 et ça concerne tous les domaines de la vie. En commençant même par le cercle familial. Donc, c'est très, très important. Et mon Dieu, mon roi, disons,
un passage biblique. Proverbe 18, 22, nous le connaissons bien. Parce que je pense que c'est un homme qui a écrit, parce qu'il parle de sa fiancée. Oui. Ah, donc, nous pouvons comprendre pourquoi, en tant qu'homme, il doit tenir véritablement à cette femme, si, et seulement si, elle vient vraiment de Dieu. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. Le bonheur. Donc, vous perdez cette femme. Vous allez rencontrer, quelqu'un me dit souvent, des femelles. Mais la femme, celle-là, qui est vraiment ce bonheur qui vient de Dieu, il n'y a que l'Éternel pour vous la donner. Et vous devez tout faire pour la garder. C'est très important. Donc, bien la traiter, bien l'encadrer, lui donner votre meilleur. Surtout que dans le cadre de ce courrier, n'est-ce pas, elle était appelée à devenir son épouse. Donc, l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, une seule chair. C'est très important parce que le plus souvent, c'est comme si c'est acquis. On dit non, bon, pour ceux qui sont déjà mariés, elle est là, bon, oh, je peux faire tout ce que vous voulez. Non, c'est comme un jardin qu'on doit entretenir. Mais ce n'est pas ça la question, n'est-ce pas? C'est comment reconquérir. Alors, la base, c'est quoi? La parole de Dieu. Nous allons commencer à la lire. Prenons encore Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, y compris. Et c'est très important. Il s'agit d'un homme, la femme de sa vie. Mais le Seigneur dit de chercher d'abord son royaume, qui est la première place d'abord dans la vie de tout être humain. Alors, des choses importantes pour sa vie, Dieu sait comment il va les lui donner. Donc, s'il veut reconquérir sa fiancée, est-ce que Jésus avait déjà la première place dans sa vie? Et si Jésus avait la première place dans sa vie, ça dit que c'est le Seigneur qui lui a donné cette femme, et c'est le diable qui s'est levé. D'accord? Donc, c'est avec le Seigneur qu'il va affronter l'ennemi qui s'attaque donc à ce merveilleux projet de mariage. C'est très important. Ah oui, c'est très important. Quand on dit quelqu'un est maudit, oh, la malédiction, il y a un domaine. Oh, si la malédiction touche ce domaine, vous avez échoué, c'est celui du mariage. Si vous échouez dans votre mariage, vous échouerez dans votre vie. Ah oui. À moins que vous ne rencontriez le Seigneur, comme il le dit là dans Matthieu 6, 33. Lui qui dit encore dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Peut-être vous avez cassé une relation, vous avez détruit une relation que Dieu vous avait donnée, mais parce qu'il est miséricordieux, il peut vous restaurer quand vous le trouvez. Il dit, venez à moi. Maintenant, vous obéissez. En ce moment, il commence à réparer votre vie. Les différents domaines de votre vie qui ont été brisés. Et il se met donc à réparer. Alors, je disais que la rupture de fiançailles est possible. Et il peut y avoir plusieurs raisons à cela. J'ai parlé, n'est-ce pas, des tiers qui interviennent. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Dans 1 Samuel, parce que notre auditeur ou ce téléspectateur qui ne croit pas qu'il est le premier à avoir connu, n'est-ce pas, un cas de rupture de fiançailles, nous sommes dans 1 Samuel, donc chapitre 18. Nous allons prendre 3 versets, versets 17, 18 et 19. 1 Samuel 18. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or, Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. »
David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Ah, vous voyez, lorsqu'arriva le temps. Donc il y a eu cette période avant le mariage, mais ce mariage n'a pas eu lieu. C'était une princesse, la fille du roi Saül. Il a donné sa fille à quelqu'un d'autre. Donc David a été frustré. Il a été frustré. Il s'attendait tellement à épouser la princesse, parce que lui-même, il le dit, qui suis-je? Qu'est-ce que ma famille? N'est-ce pas? Qu'est-ce que ma vie, ma famille, pour que je devienne le gendre du roi? C'était un privilège pour lui. Il attendait ce moment-là. Mais il a été frustré. Et l'exemple de David est très important. Parce que David était appelé à servir Dieu. D'ailleurs, dans le psaume 139, verset 16, il dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. » C'est pourquoi quand, conformément à Matthieu 6, verset 33, vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, les hommes peuvent, n'est-ce pas, vous frustrer. Et vous pouvez mettre à l'occasion très, n'est-ce pas, attristé, triste. Mais si vous demeurez avec le Seigneur, David était appelé à devenir roi d'Israël. N'oubliez pas qu'il était déjà un prophète, qu'il était un chantre de l'Éternel. D'accord? Donc, chacun peut passer par là. Mais ce sont des phases de la vie. Le plus important, c'est de demeurer avec le Seigneur. C'est ce que je voulais vraiment indiquer ici et souligner, n'est-ce pas? Quel que soit ce qui arrive, faire confiance au Seigneur. Maintenant, si c'est le voleur qui est passé par là, le Seigneur peut, n'est-ce pas, vous redonner cette femme. D'accord? Et maintenant, si quelqu'un était responsable de cela, il s'est attaqué au bonheur que Dieu vous avait réservé. La Bible déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc il faut croire, continue de croire, dire Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai été déçu que tu n'es pas bon. Je reconnais que tu es amour. Ce n'est pas parce que je souffre dans mon cœur aujourd'hui, parce qu'on me méprise aujourd'hui, on se moque de moi aujourd'hui, que je t'abandonnerai. Je suis un homme de foi. Je continue de t'aimer. Et c'est toi qui as dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est très important ça. Vous savez, les gens s'arrêtent à certains événements de la vie. Et ça, c'est une manœuvre diabolique. N'est-ce pas? Pour qu'ils n'avancent pas. Je rencontre des gens qui me sont dit, oh, vraiment, sans tel dans la vie, je serais devenu, n'est-ce pas, un tel personnage, j'aurais réussi. C'est arrivé, mais est-ce qu'on doit s'arrêter là? Si chacun de nous devait raconter ce par quoi il est passé, d'accord? Nous avons l'obligation d'avancer, pas avancer seul, mais avec le Seigneur. Le meilleur est à venir. Ah, c'est très important. Donc, Mérab est allé épouser Méola, mais David, imaginez-vous quand il est devenu roi. Et vous savez, dans un royaume, le roi choisit la femme qu'il veut. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc c'est par là que je sors en ce qui concerne ce courrier. Que donc cet auditeur ou ce téléspectateur ou cet internaute, n'est-ce pas, se tourne vers le Seigneur, fasse de lui sa priorité. Dieu, nous avons lu Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il reçoit de qui? De l'Éternel. Donc Dieu n'a pas changé. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. D'accord? Tout à fait. Très bien. Voilà donc pour le premier courrier de ce soir. Une fois de plus, très édifié pour ce courrier. Les hommes sont interpellés. On va continuer une fois de plus encore à y prendre le second courrier de ce soir.
Il dit, bonsoir apôtre. On me demande d'aller parler à la tombe de la grand-mère de ma fiancée pour qu'on accepte la dot. Que faire? Écoutez, vous savez, finalement encore, c'est une affaire de fiancé. De fiancée, oui. Lévitique chapitre 20. Commençons par là. Lévitique. Quand vous ouvrez votre Bible, vous voyez Genèse, vous trouvez Genèse, Exode, Lévitique. Donc, Lévitique chapitre 20. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc, Dieu interdit, et il s'adressait là à son peuple à l'époque, qu'on parle aux morts, qu'on s'adresse aux morts. Et vous savez, de ce côté du monde, c'est courant, même si c'est une pratique générale. Hein. Partout où j'ai été, les gens s'adressent aux morts. Ah oui, mais il y a une relation particulière que les gens ont avec les morts dans certaines régions du monde. Et nous faisons partie de ces régions-là. Parce que c'est accentué, c'est mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous ne pouvez pas parler, n'est-ce pas, de ce sujet sans parler de la notion d'alliance. Vous savez, quand on parle d'alliance, on parle de pacte. Ça peut concerner deux personnes, au moins deux personnes. Ça commence au moins avec deux personnes. Mais ça peut concerner plusieurs personnes. Mais ce qui est sûr, il y a deux camps, ou plusieurs camps, qui font donc alliance. Donc, c'est dans un but bien déterminé. Et il y a des règles qui régissent, n'est-ce pas, toute alliance. Et d'ailleurs, toujours sur cette antenne, dans le cadre de l'émission Tu dois comprendre, j'ai fait une série, n'est-ce pas, sur les transactions. Je disais que une alliance peut commencer au plan physique et avoir une portée spirituelle. Et je disais même qu'il y a des gens qui participent à des alliances sans maîtriser la portée de ces alliances-là. Alors, quand vous trafiquez avec les esprits, vous devez savoir que dans le monde spirituel, il y a des types d'esprits. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand les gens vont chez les féticheurs, ils leur demandent un coq, une chèvre et tout, et il invoque les esprits. Vous ne savez pas quel type d'esprit il a appelé. Maintenant, l'esprit, vous entrez en relation avec l'esprit. Il vous donne un fétiche. Ou alors il vous amène, vous lavez, et vous faire un bain dans une rivière, parfois à une certaine heure même de la nuit. Il vous fait des scarifications. Les gens sont loin d'imaginer dans quel type de transaction, dans quel type d'alliance, n'est-ce pas, ils s'engagent. Alors, n'oubliez pas que dans la vie, on n'a pas que des devoirs, on a des droits. On n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs, des obligations. Les démons aussi ont leurs exigences. Mon Dieu, mon roi. Alors Dieu dit, il ne faut pas entrer dans ces affaires-là. Il ne faut pas parler aux morts. Parce que vous entrez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Et si nous continuons donc avec, mon Dieu, on prend quoi? Lévitique toujours, oui. Ah non, avant Lévitique, prenons le Psaume 106, très bien. Psaume 106, mon Dieu, verset 28. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils s'attachèrent à Baal-Péor. Donc, il y a eu une alliance de Baal-Péor. C'est un démon. C'est un démon. Et c'est ici avec le peuple de Dieu qui s'était détourné de Dieu, qui avait abandonné Dieu, s'était engagé dans l'idolâtrie. Donc, parce qu'ils se sont attachés à Baal-Péor, ils ont commencé à manger des victimes sacrifiées à qui? Aux morts. Nous parlons d'alliance, n'est-ce pas? Ça peut se faire même. Et dans un certain nombre, dans la plupart d'alliances, on mange, on boit. Oui. Parce que quand on parle de transactions, il y a un échange.
Il y a un échange. Et je pense même que, quelque part, ah voilà, c'est plus haut au verset 20. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils échangeaient leur gloire contre. Il y a eu une transaction. Alors, puisque nous parlons de mort, revenons à Lévitique, pour que nous restions dans le sujet. Lévitique chapitre 18, verset 21. Lévitique 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Oh mon Dieu, qui était Moloch? C'était une divinité ammonite. C'était le dieu des Ammonites. Et on lui sacrifiait des victimes humaines. Alors, si vous entrez dans une alliance avec Moloch, même sans le savoir, au moment marqué, Moloch va vous demander un être humain en sacrifice. Oui. Alors, on lui demande d'aller d'abord quoi? Parler à la grand-mère. À la tombe. À la tombe donc, de la grand-mère de sa fiancée. De sa fiancée. C'est une alliance qui commence. Et il est loin d'imaginer ce qui va suivre pendant la durée de ce mariage. Ah oui. C'est pourquoi on a eu un cas ici où une fille, après la dot, on dit au mari, écoute, elle va te retrouver à Douala, tu peux rentrer. Mais le lendemain matin, très tôt, on l'a amenée sur la tombe d'un de ses parents où elle a pris un bain. On l'a lavée sur cette tombe. Il y a plusieurs types de rites. Il y a une de mes filles, elle vit aujourd'hui du côté de la France. Je me souviens, ça c'était, elle a voyagé en 2001. Alors ça c'était donc en 2000. Une parole de connaissance pendant la nuit, c'est Dieu dit, il y a une femme ici, il donne les détails. On est allé vous laver sur la tombe de telle. Elle n'arrivait pas à se marier. Sa sœur aînée n'arrivait pas à se marier. Et curieusement, même sa sœur aînée était une de mes camarades dans le secondaire. Alors, la délivrance a eu lieu. Une relation qui piétinait. Le monsieur est venu au Cameroun l'épouser. Elle est allée, elle a voyagé, elle est de côté de l'Hexagone. Elle a invité sa sœur en France. Là-bas, elle s'est mariée. Pourquoi? Parce que tant que ce lien était là, ce n'était pas possible. Il faut faire très attention quand on dit oui, on t'amène, oh mon Dieu, à la tombe, tu vas aller parler, n'est-ce pas, la tombe de la grand-mère. C'est une transaction. C'est une alliance. Ah oui, vous savez, il y a un roi dans la Bible, Manassé. La Bible parle de lui dans 2 Chroniques, chapitre 33. Vous savez, Dieu a souffert de l'infidélité de son peuple. Parce que le peuple de Dieu se retrouvait constamment dans l'idolâtrie. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 33. Nous allons prendre les 6 premiers versets. Versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Himnon. Il observait les nuages et les... Vous savez, voilà le sacrifice, n'est-ce pas, des Ammonites. Il a sacrifié ses enfants. Alors, mon Dieu, mon roi, et il y a plusieurs types de sacrifices.
C'est vrai, ce n'est pas l'objet du courrier, mais vous devez savoir que il y a des gens qui sont vivants, mais qui ont été sacrifiés à des esprits, à des démons. Comme lui, là, maintenant, il vient, il épouse cette fille. On lui demande d'aller d'abord parler à la tombe. Ça dit quoi? Il va faire allégeance à cet esprit-là. Donc, l'alliance qui influence la vie donc, de cette fille qui est sa fiancée va l'influencer. C'est pourquoi quand vous lisez Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 4, pour dire que ça peut venir du côté paternel, comme ça peut venir du côté maternel, ou les deux à la fois. C'est pourquoi le mariage, oh mon Dieu, mon roi, ce n'est pas seulement ce que nous voyons, il y a la dimension spirituelle du mariage. Dieu dit à Ézéchiel, va dire à Jérusalem, parce que peut-être en train de chanter comme ça, oui, faisant beaucoup de bruit, priant au temple, mais dis-lui, rappelle-lui son origine. Et qu'est-ce que Dieu dira? À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté. Ton nombril n'a pas été coupé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au plan fusionnel coupé là, ça c'était le côté physique. Mais au plan spirituel, tu demeures lié. Ton père était un Amorien, ta mère était une Étienne. Donc les dieux des Amoriens te tiennent. Les dieux de ton père. Et les dieux de ta mère aussi sont là. C'est pourquoi, à vrai dire, il faut épouser la femme ou l'homme que Dieu a prévu pour toi. C'est valable pour nous tous. Parce que sinon, les combats là, il faut... Oh, mon Dieu, mon roi. Ne vois pas seulement un bel homme, oui, une belle voiture. Il peut peser des tonnes au plan spirituel. Tu vois une belle femme, tu dis, oh mon Dieu. Il y a des colis. Il y a des colis. Et je rencontre des gens qui en ont mon Dieu qui pleurent. Comment faire? Comment faire? Ils se sont rencontrés de l'autre côté. Oh mon Dieu, mon roi, parlant l'anglais d'Oxford. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tout était beau dans le meilleur des mondes possibles. Mais c'était sans compter avec les esprits qui étaient là. Et ces esprits-là peuvent opérer sans que vous ne sachiez. Écoutez, il y a l'histoire de deux jeunes gens qui vivaient aux États-Unis. Et ça s'est passé dans un grand pays voisin. Et c'est un grand prédicateur qui nous racontait cette histoire. Et ils ont décidé, et c'est la coutume chez la fille, qu'il faut toujours venir se marier au pays. Okay. Donc, c'était un grand mariage. Leurs amis ont voyagé pour assister à ce mariage. Mon Dieu, mon roi, c'était un mariage somptueux. Alors, on leur a donné pour leur nuit de noces la plus belle villa. C'est là-bas qu'ils devaient passer la nuit. Ils racontent, mon Dieu, mon roi, comment il est arrivé, ils avaient dansé, fatigués. Bon, à peine arrivé, la femme se couche. Profond sommeil, il a dit, bon, écoute, c'est fatigant, lui aussi. Mais il ne dormait pas encore. Il entend les pas. Cac, 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 cac. Je me suis même demandé, quel est cet homme la première nuit? Vraiment, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Bon, toujours est-il qu'il entend les pas, on ouvre le portillon, il avance, on ouvre la porte centrale de la villa, il entend les pas qui se dirigent vers leur chambre, on ouvre encore, il voit une présence. Au même moment, la femme se positionne comme une femme qui attend un homme. Et la présence se mise. Après ça, c'est le jeune marié qui n'a pas pu dormir. Voilà, le matin, il dit, non, partons d'ici. Partons d'ici. Au moment où la femme attendait ses menstrues, c'était des asticots. Et c'était comme ça chaque mois. Quand ce prédicateur nous a raconté cette affaire, mon Dieu, et des gens qui gagnaient bien leur vie, de haut cadre, là où ils étaient,
Mais ils ne croyaient pas en ces choses, des cartésiens. Comment? Mais la réalité était là. C'était une affliction qui a eu lieu le jour même du mariage, la nuit là, dans le village de la femme. Et ce que je dirais aussi est valable avec les hommes. Il y a des hommes qui ont perdu leur virilité le jour où ils sont mariés. J'ai vu des choses. Ils peuvent aller avec les autres femmes, mais avec leur épouse, pas possible. Dans les alliances, mon Dieu, mon roi, j'ai parlé de violer les règles. Vous violez les règles. Oh, il y a une sentence spirituelle. Donc vous êtes quelqu'un sous un châtiment, vous ne le savez pas. Vous voyagez, vous montez, vous descendez. Mais il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès. Jusqu'au jour où Jésus, vous lui faites confiance. Lui qui est venu libérer les captifs. Ah oui, c'est terrible. Vous avez dans la Bible l'histoire de la femme qui a saigné pendant combien d'années? 12 ans. J'ai rencontré une femme saignante, belle femme. Quand un homme la regarde, elle fuit parce qu'elle ne sait pas, elle ne pourra pas assumer. Elle ne pourra pas. Excellent métier, profession libérale, gagne bien sa vie. Mon Dieu, mon roi. Grande conférencière. Mais il y a un problème. C'est pourquoi cette affaire, et dans mon avant-dernier livre, je parle de rechercher la cause. Dans le livre intitulé Source de malheur, au deuxième chapitre, je parle de rechercher la cause. Ah oui. Dans celui, le dernier, terre, toute affliction attachée à un lieu. Mon Dieu, mon roi. Voilà. Donc nous parlons d'alliance. On peut revenir encore à Somme 106, versets 37 et 38. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Donc, vous voyez, sacrifice, c'est un type de Dieu, faux Dieu, qui demande le sang humain. Il y en a qui demandent autre chose. Il y en a qui prennent l'intelligence des enfants. Il y en a qui avalent les entrailles, engloutissent les entrailles. Il y en a qui... Ça dépend. Donc, quand il y a une alliance diabolique, on est loin d'imaginer qu'elle l'a portée. Donc, parfois, ce sont les parents qui ont fait cette alliance et ils croyaient faire du bien, se faire du bien et faire du bien à leurs enfants. Mais le diable, la Bible dit, c'est Jésus qui le dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, voilà. Et si on sortait par là, par une alliance, je n'allais pas dire plusieurs alliances, parce que ce monsieur, ce roi était un roi spécial. Un roi, chapitre 11, mon Dieu, mon roi. Un roi, chapitre 11, c'est l'histoire, n'est-ce pas, du roi Salomon. Versets 1 et 2, nous commençons par là. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Tout amour n'apporte pas le bonheur. Ah, mon Dieu. Darling, I love you. Oh, 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 oh. Entraîné par l'amour. Et vous noterez très bien que parmi ces nations, il y avait les Ammonites. N'est-ce pas? Oui. Qui avaient pour divinité qui? Moloch. C'est-à-dire, les femmes là arrivaient en Israël, devaient faire des sacrifices à leur Dieu. Et à Moloch, lui, il prend quoi? Les victimes humaines. Vous voyez ça? Oh Jésus. Prenons, on a lu le verset 3 déjà. Non, pas encore. Allons-y. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur.
Ah ah. Oh mon Dieu. Et Dieu a dit, déjà dans le verset 2, cette partie-là, lisons. Vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Alors, certainement, ça peut prendre un certain temps. C'est pourquoi il y a la dimension spirituelle du mariage. Dieu dit certainement. Ce qu'il dit là, ça va s'accomplir. Discuter, Dieu dit certainement, c'est certainement. Donc vous contractez ce type d'alliance. Voilà, n'est-ce pas, l'aboutissement. Continuons au verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salmon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salmon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salmon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salmon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'était terrible. À cause de quoi? Du mariage. Donc, si je peux sortir en répondant clairement, Dieu a interdit cette pratique. Ce n'est pas parce qu'il veut cette femme pour épouse qu'il doit absolument le faire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, ne mettez personne à la place de Dieu. Dieu doit avoir la première place. Que ce soit très clair. Est-ce que c'est vraiment que ce soit très clair? Très bien. Voilà, donc vous suivez bien votre programme L'heure de solution sur Radio Solution, Solution TV même sur YouTube. Bienvenue à tous ceux-là qui se connectent à l'instant. Si vous également vous avez une préoccupation, vous pouvez également les faire parvenir. Les numéros sont le 672 05 01 01, numéro WhatsApp, ou alors le 696 04 98 12. Voilà les contacts que vous pouvez utiliser. Nous allons continuer et prendre le troisième courrier de ce soir. Il dit: bonsoir, homme de Dieu. Depuis plus de 2 mois, il y a un chat qui vient pleurer devant ma porte chaque nuit à partir de minuit jusqu'au matin. J'ai jeûné et prié, mais ça persiste toujours. Aidez-moi, homme de Dieu, que faire? Alors, je pense que nous pouvons entrer dans la page du salut. Nous pouvons entrer dans la page du salut, comme ça nous permet d'être libres et de sortir de cette émission. Alors, ce chat qui vient, n'est-ce pas, pleurer, comme il dit, chaque soir ou chaque nuit, devant sa porte. À partir de minuit. À partir de minuit, c'est la porte du jour. Et c'est un moment stratégique. Vous savez, le langage spirituel a des codes. Alors, si vous n'arrivez pas à le décoder, ce chat peut maudire par ses, comme lui l'a dit, ses pleurs, maudit chaque jour de la vie de cet homme-là, de tous ceux qui vivent dans cette maison. Oui, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi les gens croient que le tout, c'est seulement dit au nom de Jésus. Est-ce que vous avez cette relation avec Jésus? Est-ce que Jésus peut s'identifier à vous? Les gens disent oui, feu. C'est bien. Parce qu'il y a des niveaux de prière. Quand vous lisez mon dernier ouvrage, Terre, il y a des programmes de prière, n'est-ce pas? D'ailleurs, un chapitre, je parle des actions prophétiques. Vous savez, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce qu'il a refusé donc la connaissance, il le rejette.
Dieu dit dans Somme 82, verset 6, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme un prince quelconque, quelqu'un d'ordinaire. Or, l'apôtre Paul dit, aussi la création attend-elle la manifestation des fils. Les fils sont conscients de l'autorité qu'ils ont reçue de leur père, et ils l'exercent. Il est hors de question que ça continue. Mais est-ce qu'il est vraiment, oh mon Dieu, ne serait-ce qu'un enfant de Dieu? Est-ce que Jésus peut s'identifier à lui? Parce que beaucoup lisent ce livre, ils vont seulement faire des actions prophétiques sans d'abord donner la place qui doit être celle du Seigneur dans leur vie. Parce qu'ils ont des problèmes, ils veulent absolument la solution. Mais Jésus, dans Matthieu chapitre 12, verset 43-45, dit que quand on chasse un esprit, il va dans un lieu aride, il ne trouve pas du repos, il revient, il trouve sa maison balayée, ornée, et il va chercher 7 esprits plus méchants que lui. Ils viennent, ils y entrent, et la situation de la personne est pire qu'avant. C'est pourquoi il dit aux gens, si vous n'êtes pas prêts, n'engagez pas le combat. C'est pourquoi il y a des règles au plan spirituel. Ah oui. Donc maintenant, parce que le chat là vient, il veut la prière. Après. Parce que si il finit par obtenir la victoire sur le chat, prochainement peut-être ce sera donc une panthère. D'accord? Or, il faudrait qu'il ait d'abord cette relation avec Jésus. Donc, mesdames, messieurs, c'est bien de poser vos problèmes, mais commencez d'abord par vous soumettre au Seigneur. Ah oui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Maintenant, quand vous direz au nom de Jésus, et là on pourra conseiller à ce monsieur de faire une action politique, il peut prendre l'huile de foi et solution, aller verser à cet endroit, parler à cet endroit, de rejeter ce chat. Quand il viendra, il ne pourra pas se tenir parce que le feu de Dieu va se manifester. Il peut prendre cette terre mélangée au sang de Jésus, que nous appelons le sang de foi, secouer cette terre et verser à cet endroit encore. Il peut le faire comme ça pendant 3 jours. Il ne pourra pas parce que la Bible dit que dans Colossiens 1, verset 20, que par son sang, Jésus a réconcilié toute la création au Père. Dont la terre là ne peut plus accepter ce chat. Mais tout doit commencer avec Jésus. Donc je préfère prendre s'il y a encore un courrier pour que je puisse sortir. Il y a un autre courrier, effectivement pour ce soir, le 4e courrier de ce soir, il dit « Bonsoir apôtre, priez pour mes enfants et moi. Nous dormons mal, toujours poursuivis par les esprits de mort et les sirènes. J'ai refusé quand mon mari m'a demandé de le suivre dans une secte qui l'aiderait. Et j'ai fait mon choix, servi le Seigneur Jésus-Christ, et j'ai quitté sa maison avec les enfants. Je sais que Jésus n'abandonne pas, et par la foi, mes enfants et moi nous vaincrons. Aidez-nous, s'il vous plaît. » Alors, c'est très bien. Jésus est responsable, hein? D'accord? Donc, elle dit que son mari voulait se faire aider par cette organisation, n'est-ce pas, qu'elle a appelée secte. Ça veut dire qu'ils avaient déjà des problèmes. Alors, beaucoup, quand ils ont des problèmes, ils vont chez des féticheurs, ils vont dans des organisations démoniaques. Mais à vrai dire, ça ne peut pas véritablement changer la situation. Il peut avoir une accalmie, mais ce qu'ils livrent au diable est plus grand. Parfois, c'est leur vie, parfois, il s'agit de leurs enfants. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez, dans le Psaume 91, vous savez, la parole de Dieu est puissante. Et dit qu'elle a confiance en Dieu, c'est très bien. Donc, je voudrais qu'elle utilise ce passage biblique, le proclame, pas le réciter, mais qu'elle en fasse, qu'elle s'approprie la parole. Cette parole. Et ça devient comme un réma pour elle. Psaume 91, mon Dieu, mon roi. Versets 1 à 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ah, oh, que ça propie ce verset. C'est-à-dire que ça devient, c'est pour elle. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais mesdames, messieurs, nous avons vu qu'il faut commencer par qui? Jésus, cette relation avec le Seigneur. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, est clair. Il nous dit ce que nous devons faire, ce que chacun devrait faire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mesdames, messieurs, ces versets sont clairs. Donc, si vous êtes convaincus que Jésus est le Sauveur, ce n'est pas une affaire religieuse. Non, il n'est pas un chef religieux. Il est le Sauveur. Et l'apôtre Paul disait qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il est le seul qui a vaincu la mort. Ah oui, mort et ressuscité. Il a été enlevé au ciel, il est à la droite du Père en ce moment. Et la Bible dit qu'il intercède pour les saints, c'est-à-dire ceux qui se confient en lui. Mesdames, messieurs, je ne sais pas quel est votre problème. Je vous ai dit et je vous ai indiqué la démarche à faire pour désormais être un citoyen du royaume de Dieu, c'est-à-dire confesser Jésus. Et c'est lui qui a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Au nom de Jésus. Donc, nous prions au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui guérit. Ce n'est pas un homme qui délivre. Non. C'est Jésus. Ce n'est pas un homme qui sauve. C'est Jésus. L'avons vu. Maintenant, commencez à présenter votre situation, votre problème au Seigneur. Je prierai le Seigneur et sur la base de sa parole, parce qu'il m'a établi et il vous accordera ce miracle, cette guérison, cette délivrance. Et c'est au nom de qui? De Jésus. Seigneur, je te rends grâce à la fin de cette émission pour tous nos téléspectateurs et auditeurs, tous ceux-là qui nous suivent sur YouTube, Seigneur. Tu es Dieu. Ils ont placé leur confiance en toi. Seigneur, il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont dans des difficultés. Il y en a qui sont oppressés par des mauvais esprits. Seigneur, tu as dit qu'en ton nom, que nous chasserons les démons. Je chasse ces démons de leur vie au nom de Jésus. Tu as dit qu'en ton nom, nous obtiendrons la guérison. Je déclare qu'au nom de Jésus, ces malades sont guéris. Ils le sont au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole déclare que l'onction brise le joug. Il s'agit de l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu connais tout cela. Oui, qui croupissent sous les jougs. Tu te manifestes pour briser ces jougs au nom de Jésus. Tu connais ceux-là qui souffrent à cause des fardeaux diaboliques. Saint-Esprit, c'est toi qui ôtes ces fardeaux. Au nom puissant de Jésus, je déclare que vous êtes libérés, que vous êtes délivrés. Quiconque est troublé n'a pas la paix. Reçois la paix du Seigneur maintenant au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, continuez de prier, continuez de déployer votre foi. Oui, parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Ce miracle, vous l'obtenez, oui, par la foi. C'est la foi en Jésus. Lui qui a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qu'il a dit dans Hébreux 13, verset 8. Jésus agit dans votre vie. Le Saint-Esprit est en action. Je prie même pour le déploiement des anges de l'Éternel en votre faveur. Il y en a qui, dans leur sommeil, se verront libérés, verront Dieu envoyer ses anges, n'est-ce pas, pour les libérer. Mesdames, messieurs, c'est votre partage. C'est votre partage. Le Seigneur vous guérit, il vous libère, c'est lui qui vous délivre. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur YouTube. Demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert
entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout ça